Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une vidéo un petit peu improvisée puisqu'elle est liée aux circonstances que je viens de vivre. Alors pas grand chose en fait, juste que je me suis fait une entorse hier. Alors vous voyez à l'image l'état de ma cheville hier soir suite à une chute en jouant au football. On m'a un petit peu bousculé, ma cheville a tourné, il y a eu le petit craquement et très vite, au bout de quelques minutes, elle a commencé à gonfler et puis le soir elle était un petit peu assez volumineuse et elle est devenue progressivement douloureuse. Donc un œdème est venu s'installer, c'est tout à fait normal. Alors on va se servir de cette vidéo pour voir comment va évoluer ma cheville en fonction de ce qu'on fait. Alors l'idée justement c'est de ne rien faire et de montrer que malgré tout ce qu'on peut faire et dire autour de comment soigner une cheville avec des moyens naturels ou des moyens allopathiques, eh bien je vais vous montrer en fait que la meilleure solution c'est de ne rien faire et que ça fonctionne très bien, qu'il n'y a aucun problème de cicatrisation et qu'on ne va pas justement entraver le processus de réparation. Alors regardez comment ça s'est passé. Hier soir quand je suis rentré, donc j'ai une cheville assez douloureuse, je n'arrivais même plus à poser le pied au moment où je me suis couché hier soir, ce qui est normal puisqu'en fait vous avez un œdème de réparation qui vient se former. Alors je dis bien un œdème de réparation, je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes concernant l'inflammation, puisque lorsqu'il y a une rupture du ligament, enfin un étirement du ligament ici dans ce cas-là, eh bien il y a des cellules qui meurent, il faut réparer tout ça, et donc il faut nettoyer dans un premier temps, et ensuite ramener des nutriments pour refaire un nouveau tissu, un nouveau ligament. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Un état inflammatoire apparaît, un œdème pour véhiculer tous ces nutriments, faire une sorte d'échafaudage pour reconstruire les tissus. Alors on a tendance à vouloir chasser cet œdème, et le premier réflexe que l'on a, ça a été celui de mon médecin que je suis allé voir tout à l'heure, ça a été celui des collègues du foot, on vous dit mettre du froid. Pour chasser cet œdème, faire une vasoconstriction qui va chasser cet œdème, comme si ce symptôme, qui est associé à un peu de douleur, à de l'inflammation, devait absolument partir, puisqu'il est considéré comme étant la source de la douleur. Œdème égale douleur, donc il faut l'éliminer. En fait, cela vient d'une méconnaissance totale des processus autoguérisseurs qui animent notre organisme. Et je m'oppose totalement à ça, puisque moi, je ne fais rien. C'est-à-dire que je laisse l'œdème agir, puisqu'il va dans le sens d'une réparation. Alors regardez ce qui s'est passé. Moi, je n'ai rien fait. Et ce matin, quand je me suis levé, vous pouvez constater, par rapport à l'image que vous aviez tout à l'heure, que ma cheville a légèrement désenflé. Donc voilà, ça fait 24 heures, et ce matin, elle était déjà comme ça, c'est-à-dire qu'elle était déjà désenflée et beaucoup moins douloureuse que hier soir. Une nuit a suffi à améliorer mon état. J'arrive aujourd'hui à poser le pied, c'est-à-dire même à m'appuyer dessus en étant debout et à marcher, on va dire correctement, comme ça, en boitillant un petit peu, sans forcer. Alors, je suis allé voir mon médecin tout à l'heure, j'ai pris un rendez-vous parce que je ne peux pas travailler quand même dans ces conditions, donner mes cours d'exercice physique et tout ça dans ces conditions-là. Bien sûr, donc il m'a fait un petit arrêt et il m'a prescrit donc une attelle. Je lui ai expliqué que je n'avais pas mal, la douleur était largement supportable, je n'ai pas eu besoin d'anti-inflammatoire, d'antidouleur. Donc il m'a simplement conseillé une aircraft cheville, donc une attelle, pour immobiliser la cheville et éviter les déplacements latéraux, ce qui est juste puisqu'on va favoriser le repos afin de permettre une réparation tissulaire. Sans repos, on ne va pas permettre une cicatrisation correcte. Mais ce repos doit être minimum, c'est-à-dire qu'on ne va pas dépasser la douleur étant un indicateur du seuil du mouvement à ne pas dépasser. Et par contre, si je prenais des anti-inflammatoires, des antidouleurs, je n'aurais plus cette alerte qui en fait m'indique que je dois maintenir mon pied dans un repos suffisant pour permettre la cicatrisation. Alors, j'ai respecté bien sûr ce repos, mais dans la mesure où, tant que je peux un peu m'appuyer dessus sans douleur, je vais quand même mobiliser un petit peu l'articulation pour permettre une irrigation et une réparation continue. Alors ensuite, bien sûr, il m'a prescrit 10 glaçons dans un plastique à appliquer une quinzaine de minutes toutes les 2 heures, ce qui est beaucoup, du froid, pour chasser l'œdème, le fameux ennemi associé à l'inflammation. Alors, moi je ne fais pas de froid, j'ai jamais mis de froid,
ma cheville a fini quand même par désenfler et va progressivement se remettre en place. On va voir demain comment elle a évolué. Je vous montrerai une image à la fin de cette vidéo pour voir le jour 3, le jour 4, le jour 5, sans rien faire, uniquement en marchant, tant que ce n'est pas douloureux. Alors imaginez hier soir que cette nuit, hier soir en me couchant, je sois allé voir un ostéopathe et qui m'ait remis la jambe, l'articulation correctement, ce qui est tout à fait faisable, un kiné qui m'ait massé, ou un allopathe qui m'ait donné un anti-inflammatoire, ou un phytothérapeute qui m'aurait donné de l'arnica par exemple, ou de l'hélicryse en aromathérapie, etc. Imaginez que j'ai fait des points d'acupuncture, que j'ai utilisé un emplâtre d'argile, etc., etc. Que ce soit une technique naturelle ou une technique allopathique, le résultat aurait fait que ce matin, ma cheville aurait quand même désenflé. Donc on aurait dit, tu vois, tu as bien fait de mettre de la glace, tu as bien fait de mettre de l'anti-inflammatoire, tu as bien fait de mettre de l'hélicryse, tu as bien fait de mettre de l'argile, tu as bien fait de faire de l'acupuncture. Mais comment savoir si c'est vraiment la technique qui a guéri, si vous ne laissez pas au moins une fois de temps en temps le corps se guérir de lui-même, c'est-à-dire se réparer de lui-même. L'inflammation, tant qu'elle est nécessaire, le corps la mettra en place, puisqu'elle est nécessaire à la... On va le laisser agir, mais quoi qu'il arrive, vous avez bien vu, ma cheville a désenflé un petit peu par rapport à hier, et je suis beaucoup moins dans l'impotence, j'arrive à poser le pied, à m'appuyer dessus tranquillement. Donc le corps sait faire des choses, et on a tendance à attribuer des réparations, des guérisons, à des choses qui appartiennent en fait au corps, qui ne sont absolument pas dues à des circonstances extérieures, à des médicaments, à des techniques particulières. Voilà. Un autre petit point pour finir cette petite vidéo improvisée, c'est l'attribution causale de cette entorse. On pourrait dire que elle est due à un terrain qui n'était pas droit, au choc que j'ai pris et ma cheville a cédé, donc c'est la faute à pas de chance. C'est les circonstances qui ont voulu que... En fait, mon entorse n'est absolument pas liée au hasard. Comme toute maladie, comme tout symptôme, elle est un indicateur de ce que je suis en train de vivre. Elle est le symptôme de mon histoire de vie du moment. Et cette entorse est venue à un moment donné de stress particulier, d'indécision particulière, de dévalorisation particulière, dans un contexte à la fois sportif et social que je connais, dont j'ai conscience maintenant, et je ne vais pas accuser la personne qui m'a bousculé, je ne vais pas accuser le terrain de ne pas avoir été droit, ou etc. Les circonstances extérieures ne sont pas la cause de mon problème, elles ne sont que le déclencheur. Et mon symptôme ne vient que me raconter ce que je suis en train de vivre et ce que je n'ai pas résolu d'un point de vue psycho-émotionnel dans ma vie. Voilà, j'en ai pris conscience, je vais garder ce symptôme-là comme quelque chose de positif, je vais l'utiliser pour faire des choses particulières, me reposer, et puis savoir analyser un petit peu mon vécu pour pouvoir modifier les choses, pour pouvoir améliorer ma vie maintenant. Donc pas de coupable, pas de victime, il n'y a que les lois de la biologie et tout a un sens. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette petite vidéo. Regardez les images qui suivent, hein. Ce sera les jours 3, 4, 5, etc. Jusqu'à la guérison, et puis je dirai peut-être un petit mot à la fin. Voilà, nous sommes au jour 3 de ma blessure, donc bientôt 72 heures, et à chaque jour je vais vous montrer l'évolution et vous donner une leçon, un petit conseil concernant la réparation tissulaire. Alors, on va constater l'évolution, elle s'est vraiment bien dégonflée, elle continue d'évoluer alors que je n'ai strictement rien fait. Je vais vous montrer, c'est-à-dire que je me suis contenté de marcher, et si vous regardez bien, on voit très bien clairement qu'elle est encore gonflée par rapport à l'autre, la cheville droite, mais que l'inflammation devient beaucoup plus faible et beaucoup plus... disons que l'impotence est nettement diminuée. D'ailleurs, je peux me lever sur ma pointe de pied. Aujourd'hui, je marche quasiment normalement, comme vous pouvez le constater. Je peux même sauter sur place. Alors, bien sûr, je ne peux pas encore courir vite, je ne prends pas le risque de le faire, pour moi ça ne servirait à rien, même si je n'ai plus mal. Par contre, je ne peux toujours pas faire, bien sûr, de mouvements latéraux, puisque l'inflammation m'empêche, la douleur me prévient que c'est la limite à ne pas dépasser. Alors,
Petite leçon par rapport à cette inflammation, donc je n'ai vraiment rien fait qui puisse entraver l'inflammation. Donc cette leçon, je vais vous lire un extrait d'une étude scientifique. Alors je l'avais déjà cité dans une vidéo consacrée à l'inflammation justement. Alors cette étude, que je vais vous citer après, elle montre que lorsque l'on traite aux anti-inflammatoires des blessures musculaires, des contusions, des lésions, des ruptures, des choses comme ça, la reconstruction avec donc les anti-inflammatoires est moins bonne que sans anti-inflammatoires. C'est-à-dire que c'est comme si sur un chantier, plutôt que d'abord de nettoyer, vous passiez directement à la phase de reconstruction. Et cette phase de reconstruction, elle est moins efficace. Et les fibres de reconstruction du muscle qui viennent à la suite de cette reconstruction sont moins nombreuses, donc moins denses. Elles sont plus petites et elles n'ont pas les mêmes qualités que des fibres que l'on aurait laissé se reconstruire sans avoir utilisé d'anti-inflammatoires. Alors bien sûr, vous comprenez qu'une lésion ligamentaire est quasiment identique à une lésion musculaire, donc pour l'entorse, et l'utilisation du froid ou d'autres anti-inflammatoires serait un inconvénient, une entrave à cette réparation. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, et comme vous voyez, sans rien faire, sans rien utiliser, sans mettre d'huile essentielle, sans massage, sans arnica, sans argile, sans massage ou médicaments, ma cheville continue de retrouver de la laxité, de la mobilité, malgré une entorse qui normalement nécessite une immobilisation avec un plâtre ou avec maintenant une attelle ou simplement une chevillère. Chose que je ne fais pas, je laisse libre ma cheville et je ne l'utilise qu'en respectant bien sûr la douleur. On verra au jour 4 comment ça évolue et une nouvelle leçon juste après. Nous sommes au 4e jour pour vous parler de l'évolution et de la petite leçon du jour, et comme vous pouvez le constater, je me recule un petit peu, je suis beaucoup plus à l'aise. Comme vous avez vu sur l'image, bien sûr, l'inflammation a diminué. Je peux aujourd'hui me mouvoir quasiment comme je le souhaite. Bien sûr, je ne peux pas encore courir, mais regardez, l'évolution reste très positive. On commence même à voir apparaître les tendons au niveau du pied. Ici, vous les voyez apparaître lorsque je bouge un petit peu les orteils, ce qui veut dire que l'œdème diminue encore et que ma cheville retrouve un petit peu de laxité, comme vous pouvez le voir, sans douleur particulière. Alors justement, je peux commencer à trottiner sans avoir de douleur. Je peux commencer même à sauter facilement, je vais montrer même hier, et j'ai tendance à vouloir en faire trop. Alors c'est ce qui arrive souvent dans les jours qui suivent une amélioration. On a tendance à vouloir en faire un peu beaucoup, à monter les escaliers, à commencer à travailler dans le jardin, à devoir se déplacer et se balader. Ce matin, j'ai voulu marcher un petit quart d'heure avec ma femme, et au bout d'un quart d'heure, la douleur est réapparue un petit peu. C'est-à-dire que l'œdème réapparaît parce que la cicatrisation n'est pas terminée et qu'il est nécessaire de conserver du repos. Donc, on va voir comment tout ça évolue. Il ne faut pas se précipiter. Il y a au moins une semaine pour que la cicatrisation se fasse. Et ensuite, on pourra peut-être regagner un petit peu de souplesse et réaméliorer tout ça. Avec des petits exercices et de la rééducation que je vais me faire moi-même. Alors justement, à ce sujet, la leçon du jour, elle m'est venue hier lorsque j'ai discuté avec une collègue sportive qui me dit « Moi, lorsque j'ai une entorse, je vais de suite voir mon kiné et il m'aide avec des exercices à me remettre plus rapidement sur pied. » Alors je lui dis « Mais en fait, comment tu sais si ta guérison est plus rapide avec ces services puisque tu y vas systématiquement et que tu n'as jamais essayé de ne rien faire quand tu avais une entorse ?» Alors elle me dit « Ben oui, je ne peux pas savoir. » Et effectivement, on ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas pu comparer les choses. Alors, en plus, les entorses d'une à l'autre, la révolution est très différente. Alors, je voulais juste bien expliquer que les gens pensent qu'ils ne vont pas guérir si on ne fait rien, si on ne laisse pas le corps agir. Ils ne savent pas que leur corps est doué d'auto-guérison, et ce que j'aimerais leur expliquer, ce que j'aimerais vous expliquer, c'est que pour guérir, il ne faut pas céder à la panique.
Il ne faut pas se dire que si je fais rien, il ne va rien se passer. Il faut retrouver la foi. La foi, mais une foi qui ne soit pas une foi, on va dire, religieuse. Mais je vous parle là d'une foi dans la nature, dans vos capacités d'auto-régénération, dans votre capacité à aller toujours dans le sens de la nature, d'une réparation pour la survie. Alors, cette foi, on l'acquiert quand on vit les expériences et quand on se fait confiance, quand on fait confiance à son organisme. Voilà, c'était la petite leçon du jour et ça ne veut pas dire que je suis contre les séances de kiné, de rééducation, etc. Ce que je pense, c'est que la plupart des consultations en kiné sont dues au fait que les gens ne savent pas comment ils fonctionnent, ne savent pas faire leur propre rééducation tout seul, alors qu'il suffit de remobiliser l'articulation tranquillement dans un sens particulier, de façon passive et de façon active, en faisant des petits exercices de massage, mais uniquement quand la cicatrisation a commencé à se mettre en place. On ne fait pas d'exercice quand la douleur est importante, en masquant la douleur par des anti-inflammatoires, on en a déjà parlé, et surtout quand la laxité, que le ligament ne permet pas de faire ces mouvements-là. Respecter la douleur, c'est la règle, mais après, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire de rééducation. Mais cette rééducation, moi je pense que la plupart des gens peuvent la faire seuls. Et il suffit pour cela de connaître quelques petits mouvements de base, de ne pas dépasser la laxité normale de la cheville et d'avoir un petit peu confiance dans sa prise en charge autonome. Voilà, c'est mon point de vue, il est défendable, je sais que les kinés vont hurler, mais je n'ai jamais eu besoin d'un kiné de ma vie et tout s'est toujours remis en place correctement. Alors voilà, je ne suis qu'un exemple, mais je pense qu'il y a beaucoup d'abus et que les gens ont besoin d'être pris en charge pour penser qu'ils peuvent guérir. Allez, ils ne savent pas qu'ils pourraient guérir eux-mêmes dans certaines situations. Bien sûr, attention à ne pas généraliser. On a parfois besoin de médecins, de kinés, d'ostéos, etc. Je vous laisse. On va voir comment évolue. Alors, je ne vais pas faire 5e, 6e, 7e jour, etc. On va laisser passer 3 jours et on verra au bout d'une semaine ce que ça donne, puisque l'évolution maintenant va être lente et que je vais toujours rien faire, mais on va voir ça progressivement. Rendez-vous dans 3 jours. Voilà, on se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo. Donc on est au 6e jour, j'ai laissé passer 2-3 jours pour que la cheville guérisse, aille mieux. Voilà, donc pour qu'on ait une réelle évolution. Donc voici les images. Comme vous voyez, elle a encore dégonflé. Donc 6e jour, on peut dire que c'est quasiment fini. Alors je ne suis pas complètement guéri, même si je vais vous montrer que je suis capable pratiquement de tout faire, courir, sauter, comme vous voyez sur les images, me déplacer sur un pied, faire des petites accélérations, des flexions. Alors tout ça fait que elle fonctionne bien, ma cheville a retrouvé de la laxité, mais à chaque fois qu'il y a un effort de fait, elle va quand même continuer de créer un peu d'inflammation et un petit peu d'œdème. Elle n'est pas complètement guérie, il reste encore quelques cicatrisations à réaliser pour mon organisme. C'est pour ça que je ne peux pas me permettre de reprendre une activité physique intense dans les 2-3 prochains jours. Mais ça va venir, puisque là je vais reprendre une activité physique à mon rythme, qui va me servir de rééducation. Ce sera ma rééducation. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de cette évolution-là, de cette, on va dire, guérison rapide d'une petite entorse? Alors je dis bien attention, ce que je vais vous dire là, les leçons qu'on peut tirer de cette guérison, c'est pas quelque chose à généraliser, puisqu'il y a des entorses où il y a des arrachements ligamentaires, où ça va prendre minimum 3 semaines avant de commencer à cicatriser, etc. Par contre, ce qu'on doit en tirer comme leçon, c'est que, plutôt que de se plaindre à longueur de temps, quand on est blessé, à ruminer le passé, ce que j'aurais dû faire, pas fait, etc. correctement, à râler parce qu'on ne peut pas se déplacer comme on veut, à se dire qu'on aurait dû faire ci, ça, attention, projetez-vous plutôt, passez votre temps, mettez votre énergie dans la mise en place des conditions qui vont vous permettre la réparation tissulaire. Voilà. Ceux qui râlent à longueur de temps, qui se disent « Oh, c'était pas le bon moment, je vais pas pouvoir faire ci, faire ça », ils surinvestissent de stress cette cheville. Et ce qui va arriver, ce qui risque d'arriver à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle l'algodystrophie. C'est-à-dire que tout le stress va se biologiser à nouveau sur cette cheville, sur lequel on envoie toute cette intensité, cette énergie de stress, et le corps va apporter une réponse pour nous immobiliser encore plus,
pour ne pas avoir à stresser davantage cette cheville. On appelle ça la solution parfaite à un conflit émotionnel, qui est là celui de « Ah, c'est terrible, je ne peux plus faire ça, je râle à longueur de journée, ma cheville me fait mal, etc. » Donc ça va créer une surinflammation de la cheville, on appelle ça une algodystrophie. Passez plutôt votre temps à vous projeter et à vous placer dans des conditions idéales de guérison. Faites des choses que vous ne pouvez pas faire habituellement. Continuez de marcher, de vous entretenir au niveau du pied tant que la douleur est supportable. Et ne faites pas confiance aux autres, faites-vous confiance à vous, soyez à l'écoute de ce que vous ressentez et de ce que vous savez par rapport à ça. Si j'avais écouté tous les conseils de la Terre entière, j'aurais fait des séances de kiné, des séances de massage, j'aurais mis du froid, j'aurais mis des pommades, etc., etc. Tout ça ne m'a pas aidé en ne faisant rien, si ce n'est que marcher quand je pouvais supporter la douleur. J'ai quand même guéri, comme vous pouvez constater encore sur ces images, je peux à nouveau courir, sauter partout. Voilà. Donc attention, vous êtes acteur de votre santé, ne faites pas forcément toujours confiance à ceux qui pensent détenir la vérité, soyez bien à l'écoute de ce que vous êtes et sachez mettre en place les conditions de votre guérison. Voilà, c'était la petite leçon de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous parce que personne ne pourra le faire à votre place.